Chers frères et sœurs dans l'espérance, fidèles à la première église baptiste du Limbé en déplacement, la première église baptiste du Limbé vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. C'est toujours un privilège d'être en ligne et vous retrouver pour partager avec vous le pain de l'évangile de Jésus-Christ. Vous êtes très loin de la terre natale. Grâce à la technologie, nous allons adorer le Dieu très haut dans l'unité du Saint-Esprit. Merci au Seigneur qui nous rassemble. La première église baptiste du Limbé commence ce 4e dimanche, la semaine de la réforme protestante, jusqu'au 5e dimanche d'octobre 2021, qui marquera bien sûr les 504 ans de la réforme protestante. Nous célébrons cette semaine les grandes consignes de la réforme: Solus Christus, Soli Deo Gloria, Sola Scriptura, Sola Fide. Le Christ seul, l'écriture seule, la foi seule, à Dieu seul soit la gloire. Être protestant, c'est porter un témoignage, c'est vivre par la foi. Malheureusement, nous inaugurons la semaine avec une nouvelle très triste, le départ pour le ciel du révérend docteur Amos Eugène, décédé à Fort Lauderdale, ancien diplômé du séminaire théologique du Limbé, pasteur en Floride, descendant de la Grande Rivière du Nord. Le révérend docteur Amos Eugène est classé parmi les meilleurs pasteurs haïtiens en termes de formation, de culture et de grande moralité publique. La diaspora protestante a perdu une référence sûre. La première église baptiste du Limbé présente ses sincères condoléances aux personnalités suivantes. Il y a d'abord sa chère épouse Dany Eugène et ses enfants, le révérend docteur Mario Valsin, qui fut son ami frère, le révérend docteur Renaud Pierre-Louis, les Rivanordais en général, à l'église qu'il desservait en Floride, heureuse traversée, et au grand leader, le révérend docteur Amos Eugène. Au nom de la première église baptiste du Limbé, nous disons condoléances à ses parents et amis et alliés. À la mémoire du grand disparu, nous chanterons au numéro 236 aujourd'hui. Nous voguerons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Ce chant se trouve au numéro 236 dans le recueil des chants d'espérance, section française, et nous le dédions à sœur Dany Eugène qui a perdu un bon mari. À tous les fidèles de la Grande Rivière du Nord, nous disons également condoléances dans le Seigneur. Et vous allez vous lever pour exprimer votre conviction chrétienne. À travers ce chant, nous voguerons vers un beau rivage. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête, frère, reviens que rien ne t'arrête. Plus nous avons de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus nous avons de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie, demain il serait trop tard. Viens
hospitalière, Dieu réunit ses enfants. Après les luttes de la terre, nous irons grossir les rangs. Viens avec nous la voile est prête, frère, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port. De nos cœurs bannissant la crainte, chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête, frère, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Viens avec nous, la voile est prête, frère, reviens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Venez, bénissons l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Très chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche du 10e mois de l'année 2021, nous voici réunis dans l'enceinte de la première église baptiste du Limbé pour faire monter vers Dieu nos chants de louange, d'adoration et de gloire, les prières et la méditation de la parole. Nous allons invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière d'invocation. Prions le Seigneur. Humblement prosterné devant ta majesté bénie, ô tendre Père, toi qui nous as créés à ton image, selon ta sainte ressemblance, nous voici réunis dans ce temps saint, Seigneur, un enceinte habituel, pour faire monter vers toi nos chants de louange, de gloire, d'adoration, et que nous savons, Seigneur Dieu, que c'est toi seul le mérite. Tu es digne d'honneur, de gloire et de louange parmi toutes les créatures. Nous sommes les seuls à pouvoir transformer la nature. De ce fait, nous pouvons crier Bénézer et Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus parce que nous sommes une créature extrêmement merveilleuse. Oui, après toi, il n'y a point d'autre devant nous. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier et tu as dit que tu nous aimes d'un amour éternel. Oh, tu es digne, Seigneur. Reçois favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur. Que cette journée soit une journée de grâce et de gloire, de bénédiction à tous égards. Et que ta présence soit effective parmi nous, afin que le monde dont nous aurons passé ensemble soit pour toi un sujet de louange et de gloire, et pour ton Église un sujet de riche bénédiction. À toi seul louange, honneur et gloire, dès avant tous les temps, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la toute première lecture inscrite au 132e psaume. Psaume 132. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières,
jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvâmes dans les champs de Jahar. Allons à sa demeure. Prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi, pour toujours, seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Amen. Moi t'appelé où ça Jésus fait pour que moi, depuis moi besoin les beaux amis moi t'as dit je la vie me changer complètement et que moi t'es rempli avec contentement. Mais avec amour, dit Jésus développé moi, et il conduit moi côté de aller. Personne pas j'en moi, même moi, quand Jésus pas et on le bon ami. Jésus.
péché qui vous envie. Oh, à la Très chers frères et sœurs, nous pourrons prier, bon Dieu, pour faire la grande prière, ou bien prière pastorale. Nous invitons au côté capable d'épouser un esprit de prière, soit à la caille, soit dans le travail, soit dans le voyage. Nous pourrons prier pour anciens nous qui malades, qui étaient la caille, soit avec maladie, soit avec l'âge qui a avancé. Par exemple, frère François Félix Orion, ancien diacre, sœur Dodo qui était à l'étranger, sœur Lucien Telsidor, sœur Toby Eliassin, sœur Innocent Mathieu et tant d'autres anciens et anciennes qui étaient la caille. Nous allons prier pour sœur Amos Eugène, qui c'est une nouvelle veuve que l'église vient connaître, avec petite Lio qui vient orphelin de père. Nous allons prier pour toute famille qui est affectée par cette perte dans la famille Eugène et alliés. Prions le Seigneur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Nous disons merci Seigneur pour tout ce que tu fait pour nous. J'ai un problème là, j'ai une difficulté pays là. Comme si il y a des gens qui ont dormi pour lever au dit un jour, Haïti pas existé encore. Pourtant, c'est pas Haïti pas été bâti avec un main d'homme, mais c'est vous qui contrôlez toute nation et c'est ça que fait nous là toujours. En dépit de tout, nous voulons te dire merci Seigneur pour tout bien faire envers nous. Après-midi ça, matin ça, nous offrons au Seigneur Dieu la première église Baptiste du Limbé. Nous offrons le collège pastoral, maman pasteur Toby, sœur Elia Saint-Toby, maman sœur Innocent Mathieu, ou connaît au côté où il y a et demandons un toucher spécial sous le Seigneur Dieu vivant. Frère François Félizor, ou connaît sœur Lucien Telsidor, ou connaît et sœur Dodo Péan, ou connaît yo toucher yo préserver. Et tout frères et sœurs nous gagnons tout qui part dans le pays d'Haïti, qui était attaché dans la première église baptiste du Limbé. Puis frères et sœurs qui pas même l'église qui est très sensible pour l'église là. Nous demandons font toucher spécial pour yo. Et même ça pas jamais demandé pour l'église là. Yo c'est petit tout, yo besoin de présence. Yo nous cap souffrir mais oui Seigneur, demandons un toucher spécial. Nous voulons prier pour famille Toby avec trois petits pasteurs Toby yo Seigneur, avec sœur Elsie Toby. Moi je voulais prier pour petit moi yo avec sœur Étienne Ketli Mathieu. On va toucher Seigneur Dieu vivant. Sœur Odulcie Pierre, Madame Jacques, on va toucher yo, on va bénir yo, on va protéger yo. Frère Tisson, on va préserver lui. Et nous prions pour Polo, nous prions pour Jean, nous prions pour frère Jacqueline avec madame ni toucher lui au côté où hier Seigneur. Nous voulons prier pour frère David d'Orsainville avec madame ni la mise Mathieu d'Orsainville. Nous voulons prier pour toute famille d'Orsainville, aux famille Voltaire. Pas suspendre jeter grâce au Seigneur. Oh, nous prions au Seigneur Dieu pour famille et Pierre, famille d'Éonville. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour famille Jacques, pour famille Jean, pour famille Joseph, ou connaît aux famille Toussaint, famille Préval, famille Cher Enfant, famille Gilo, ou connaît tout en entier, plus que nous Seigneur Dieu. Pas suspendre faire miracle, faire merveille. Non. Nous avons souffrir avec maladie, coronavirus qui menace pour tuer. Mais au nom de Jésus, nous demandons un toucher spécial pour une guérison parfaite. Et nous voulons prier au Seigneur pour pasteur. Nous prions pour le pays d'Haïti, côté que chaque monde veut un enseignement différent. Il y a qui dit c'est pour chaque monde qui a des il y a qui dit c'est pour chaque monde qui a manchette à eau. Il y a qui dit c'est pour chaque comme si enseignement tellement monde pas comme ça pour et peuple pas comme ça pour faire, il y a juste besoin des serviteurs de Dieu qui sont convaincus et qui ont une bonne formation spirituelle et académique pour enseigner peuple ça pour connaître la parole de Dieu dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les principautés, contre les esprits dans les lieux célestes. Parce que nous type de âmes nous besoin la vérité pour ceinture, casse du salut et toute l'autre et âmes spirituelles que Éphésiens chapitre 6 lit enseigné verset 10 à 20. Papa nous compte sur
et nous. Bénis l'église, bénis mission CBHCR, bénis chaque émission dans CEPOL. CEPOL, c'est coalition des églises protestantes du Lembe qui met tête ensemble pour prêcher l'évangile et pour accompagner la jeunesse. Donc, côté sous, nous demandons toute faveur, grâce à au Seigneur Dieu. Si nous prions, c'est parce que nous avons beauté ni dignité, mais nous prions au nom de Jésus qui vient au siècle des siècles. À l'occasion du dimanche de la Réforme, la lecture de la parole de Dieu s'inscrit au premier livre des rois, au chapitre 8e, à partir du 17e au 30e verset. 1 roi chapitre 8, verset 17 à 30. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. D'exaucer la supplication de ton serviteur et de ton temple et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Amen. Ouais, c'est sûr, mon aimé, et je vais parler d'un bail qui
très original, qui est très important. C'est d'abord chercher à identifier les signes qui caractérisent un temple protestant. Nous sommes ici au XVIe siècle. Le culte réformé se met en place dans les églises catholiques, dans les anciennes églises catholiques. Les premiers cultes protestants se réunissaient dans des maisons de particuliers. Les édifices étaient réadaptés, le plan était de type basilique, les éléments de décor sont extraordinaires. Frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous raconter une histoire. Pendant 20 ans, personne ne s'était occupé de l'arche de l'Alliance, symbole de la sainteté et de la présence de Dieu en Israël. David était sorti de sa cachette et regardez le psaume 132 verset 6, n'a côté que il était besoin, nécessité pour tes jeunes en droit, en temps pour organiser le culte de l'Éternel. Imaginez, frères et sœurs, je vais vous donner quelques chiffres. 38 000 lévites, d'après un Chronique 23, verset 3. 24 classes de sacrificateurs, d'après un Chronique 24, verset 4. 288 chantres et musiciens, d'après un Chronique 25, verset 7. Et 93 portiers, d'après un Chronique 26, verset 8 à 11. Le projet de David, c'était de créer un cadre d'adoration pour Dieu, construire un temple. Et puis, regardez dans 2 Samuel 7, verset 2, nous comment le texte a dit que « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite dans une tente. » D'abord, sous là, David, c'est un monde qui était intéressé d'abord aux affaires de Dieu avant d'aborder ses propres affaires. Et c'est tout problème ça dans l'église, comme si nous intéressés à bagaille qui concerne nous, qui concerne les petites nous, avouer petites nous l'école, c'est vrai, a fait toute belle bagaille, belle caille, etc. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, pas grand pile monde qui est intéressé à ça. Et c'est là le prophète Agé, d'après Agé chapitre 1er verset 4, il dit: est-ce pour vous le temps d'abriter vos demeures, l'embrisser quand la maison de Dieu est détruite? Donc, la maison de Dieu, la maison de David, ou bien la maison des croyants. Donc, c'est très important pour que nous soyons capables de comprendre ça. Frères et sœurs, en cette semaine de la réformation, nous avons plusieurs bagages que nous pourrons considérer. Yon c'est d'abord le plan de David. David a un plan, mais bon Dieu a un plan. Et pas oublier que lorsque un monde a un plan, bon Dieu a un plan, et bien plan bon Dieu, c'est lui plus important. C'est lui, l'enfant de Dieu, de chercher à connaître. Vous parlez d'abord le prophète Nathan qui va garantir que bon Dieu a approuvé le plan de David. Mais malgré tout, bon Dieu a approuvé le plan, mais bon Dieu a pas pour ton correction dans le plan de David. C'est pour d'accord comme chrétien qu'à un certain moment de la durée, on peut rêver le bagage, on peut avoir un projet. Mais le monde qui conduit nous sur la planète là, il parle de l'autre monde, c'est l'Éternel des armées. Dieu a donné un autre calendrier au projet de David pour la construction du temple. Le temple c'est vrai, mais David peut-être a eu trop d'événements, trop d'incidents qui étaient passés pour la volonté de Dieu. Bon Dieu pas te voulu que c'est David qui t'a réalisé le projet ça. Donc c'est pas l'autre monde qui t'a réalisé lui, c'était Salomon qui te gagne, le fils de David qui t'a pas gagné privilège ça. Si vous regardez dans un Chronique 22 verset 1er, n'a côté que Salomon
c'est lui-même qui a une vocation pour exécuter le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Et ces générations, ça, c'est sa génération, ça doit réaliser. Ou gon plan, eh bien bon, il y a un monde qui a corrigé le plan, qui a mis le plan correct, c'est bon Dieu. Salomon, bon Dieu, font détour dans le plan David là. Il fait que c'est Salomon qui exécutait le plan ça. Regardez 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1er. Et frères et sœurs bien-aimés, qui t'aime dire un bagage. T'es une veuve qui te mari mourir, veuve la révoltée à la mort de son mari. Et elle a demandé au marbrier, c'est-à-dire mon cap écrit sous tombeau, pour l'écrire sur la tombe de son mari, pourquoi. Et ce mot pourquoi, la prend font bon temps en haut cave là, parce que la écrit, la demandé bon Dieu, pour qui ça, c'est Marie Lalpoint, et bonheur comme ça a passé, parce que et texte a montré nous que dame n'a pas accepté et la réalité au point qu'elle mettait pourquoi. Donc bon Dieu a un plan pour nous. Bon Dieu c'est lui-même qui fait plan la vie nous, et c'est ça nous besoin réaliser. Mais 8 ans après, lorsque dame vient comprendre que bon Dieu t'a fait une route avec lui, il m'a demandé ma prière, il m'a demandé mon nom qui est écrit sur cave là, retirez s'il vous plaît pour nous le mot et pourquoi, pour nous remplacer par parce que bon Dieu remet nous, bon Dieu a un plan pour nous. Le plan de Dieu, c'est lui de passer dans la vie. Non? À l'occasion de cette semaine de la réforme protestante à la première église baptiste de Limbé, en attendant que nous arrivions dans le jour normal là, nous pourrons considérer avec nous, à travers l'école du dimanche, à travers les sermons, nous pourrons chercher comment un monde a identifié un temple protestant. C'est très important pour que nous soyons capables de comprendre ça. Premier élément qui intervenir dans la formation d'un temple protestant, c'est d'abord avoir une Bible ouverte. C'est d'abord avoir une conviction sur la Bible, la parole de Dieu. Il se trouve que pas rien qu'à égaler la Bible. Les tribus, les civilisations d'autrefois, ils ont été transformées grâce à la Bible. Donc, c'est ça pour nous connaître. Et la Bible gagne plusieurs noms, si vous regardez. D'abord, il y a des fois la parole de Christ, si vous regardez dans Colossiens 3, verset 16. Vous regardez la parole qui donne la vie. Le rouleau, d'après le psaume 40, verset 8, la vérité, ta parole est la vérité, d'après Jean 17, verset 17, et le livre de la loi, d'après Deutéronome 31, verset 26. Donc, c'est le premier nom, et c'est le premier signe d'une église protestante. C'est pour nous toujours une Bible là, axé non seulement une Bible là sur le plan physique, lire, parce que le texte dit que ce livre de la loi, d'après Josué 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Chaque fois c'est pour nous l'ouvrir, chaque fois c'est pour nous gagner, pour nous regarder, pour nous lire, pour nous apprendre, pour nous méditer le livre de la loi, c'est-à-dire la Bible. Ça c'est le premier signe. Il y a un deuxième signe dans l'église protestante, c'est que ou doit gon chair, parce que chair c'est là qu'a pas l'indiquer côté parole pour bon Dieu à prêcher. Pas de service pour bon Dieu sans prédication parole. Frères et sœurs bien-aimés, yon nan bagay d'observer dans la nouvelle génération, hein? Lorsque nous allons dans la culture, yo gen tendance à comme si prioriser yon bon l'autre bagay dans que gon monde qui même permet de dire que ça capable rester dans ciel là, c'est Laurent seulement. Non.
c'est d'abord la parole de Dieu, la formation. Et ou pral dans l'église, il y a pile monde qui est intéressé à l'autre bagaille quand dans l'église, mais quand il s'agit d'études bibliques, quand il s'agit côté pour former la vie, pour gagner connaissance de la parole de Dieu, ils sont très négligés. Regardez, les jeudis, dans l'église, où arriver, quelle que soit l'église protestante, et nous avons toujours une raison pour dire que bon, son semainier, et ou après l'église à carré, à un cas, à peut-être pas même un cas. Mais c'est grave, c'est que nous n'avons pas comprendre la nécessité. Il faut qu'on cher, il faut qu'on Bible, il faut qu'on cher côté la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu a fait. Donc c'est très important. Troisième signe là, c'est une table de communion. L'église, c'est un lieu de communion. Tout en protestant, une table nous relève table Seigneur. C'est pour célébrer la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Donc, plusieurs prophètes ont parlé de temple, mais apôtre Paul allait plus loin. Mais ça le dit, c'est nous qui temple Seigneur, c'est nous qui temple Saint-Esprit, et c'est là Saint-Esprit a été. Donc, que nous, ces côtés, nous rencontrer avec Jésus-Christ. Il faut une table, la table de communion. Il y a des gens qui résout ça seulement, le fait qu'ils viennent, ils prennent un morceau de pain, ils boivent du vin. Non, ce n'est pas seulement ça. Il faut que nous-mêmes, comme chrétiens, nous croyons dans la communion pour nous réunir et dans l'unité pour que nous soyons capables de remettre l'autre. En pile fois dans l'église journalée, nous pas vivre réalité. La réalité à celle-là, c'est que nous devons respecter la communion, la Sainte Seine. Il y a des gens qui étaient, il y a tant de gens qui peuvent dire, camper, pas prendre Sainte Seine, nous prenons catou, nous saisissons catou. Non, c'est d'abord vous-même qui poursuivez de comportement, ou c'est d'abord vous-même qui vous connaissez ça bon Dieu fait pour vous, comment vous devez en communion dans le service. Parce que bon Dieu, nous avons un privilège. Jésus dit, depuis 2 ou 3 mondes réunis, issus que cet esprit-là au milieu de eux. Et nous avons besoin de connaître que nous avons un bon Dieu n'a servi. Donc, c'est très important semaine ça pour que tout le monde soit capable de réaliser ce qu'est une église protestante, ce qu'est un temple protestant. D'abord, son temple côté prioriser la Bible, la parole de Dieu, et comme premier signe. Deuxième signe, là, faut qu'on cher, parce que dans cher ça, c'est là après transformer, c'est là il après le prêcher. Troisième signe, faut qu'on table de communion. Et quatrième là, quatrième élément, c'est que faut qu'on groupe qui rassemble par moyen Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui unit nous, et c'est parce que nous avons un Saint-Esprit qui fait que nous sommes capables d'unir. En pile l'église, il était signalé par respect que vous avez pour bon Dieu. Parfois, on a rentré l'église, on a rentré dans la porte derrière, et puis pour la jamber, combien de bancs, combien de monde pour la vinchita pas devant, avec un talon qui quitte, avec dans des conditions vraiment, parfois, on parle de mettre pour la première fois, et puis le fait que vous mettez pas le toit pour la première fois, et il a essayé de rentrer dans le fond de l'église pour que soient capables d'imposer. Donc il faut un groupe de monde qui possède le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit au milieu, Bible en main, parole bon Dieu à prêcher, tout Dieu braqué sous Jésus, et la croix du calvaire, c'est on aussi dans l'élément. La table sainte, le repas du Seigneur. Donc, pas manquer en rien encore, sinon que monde qui rassemblé comme dernier signe pour parler de protestants. Semaine ça, peut-être que au lieu pour nous parler de l'histoire de Martin Luther, pour nous parler de Erasme, pour nous parler d'un bon monde qui t'a fait réforme là, on a parlé des 4 solas de la réforme. On nous parle des signes qui doivent caractériser l'église protestante. Et
Frères et sœurs bien-aimés, nous pourrons finir pour rappeler que un protestant, son frère, son sœur, c'est qui baille un témoignage pour bon Dieu. D'ailleurs, la déclaration de 1529, c'est pro et puis testari, c'est-à-dire témoigner pour. Le protestant, c'est celui qui porte un témoignage pour Dieu, qui respectait l'Église, qui honorait l'Église, qui remet le temple. Génération, ça doit investir dans la construction du temple, bon Dieu. Et c'est ça que puis voilà, nous sommes à côté que le prophète Agé dit que c'est pas possible pour nous-mêmes, nous avons réglé cause nous-mêmes, nous étions dans une belle caille, dans un bel balcon, mais au moins le temple de Dieu nous pas occupé de lui. La question pour finir, qui sont faits pour tant bon Dieu en tant que protestant, qui supporte à temple. Puis le fois nous marcher, nous voyager à l'étranger, nous faire touristes, nous pourtant pile belle bagaille, mais qui sont portés pour temple quand on sortir pour temple qui prend soin de nous-mêmes là. Donc il y a deux bagages pour nous connaître comme protestants. Temple c'est une, mais l'église sont l'autre bagaille. Alors que temple c'est édifice côté nous venons adorer bon Dieu. Parce que supposé que nous avons défini le temple, nous avons dit son endroit sacré qui est habité, qui est fréquenté par une divinité, côté que tout le monde rassemblé pour que soient capable de bailler bon Dieu gloire. Mais l'église c'est nous-mêmes, c'est-à-dire lorsque nous réunis ensemble. Donc dans un temple, nous avons pile monde qui réunit là-dedans, des mondes qui sont consacrés par le Saint-Esprit. Mais comment nous sommes capables de servir bon Dieu à travers le temple? Ou qu'à nettoyer le temple, ou qu'à décorer le temple, ou qu'à bailler des cadeaux pour le fonctionnement du temple, ou qu'à bailler ou qu'à respecter les objets qui sont dans le temple. En plus, non, nous pas respecter les intérêts du temple. Et pour qu'à défendre l'intérêt du temple. Je pense que si vous faites tout ça, c'est comme si c'est Jésus même ou à aider, c'est Jésus même ou à servir. C'est très important pour que ce médecin nous sommes capables d'identifier à partir de ce jour les éléments qui interviennent pour identifier un temple protestant. C'est très important. D'abord, nous devons toujours fixer le regard sur la Bible, toujours ouvert. Deuxième signe, c'est une chair, côté message là à pas le prêcher. Un troisième signe, c'est une table de communion. Un quatrième, c'est un groupe de monde qui est rassemblé dans le nom du Seigneur. Il y a un bagage que m'observe parfois et en pile génération très sensible à la tradition qui habitait temple. Tradition, c'est que m'a regardé l'église Limbert depuis petit, m'a regardé beauté chair là qui fait de façon très belle, une belle chair côté chair, mais génération très attachée à chair ça. Yo pas ta chair ça disparaît. Donc il y a deux bagailles qui symbolisaient, caractérisaient la dureté de cette église à travers les âges, la durée de cette église à travers les âges, c'est ruban de mosaïque qui gagne mbado céramique non mosaïque là. En pile génération gon monde à l'étranger qui dit pasteur, même si n'a refait l'église pas toucher ruban de mosaïque là avec chair. Donc je pense que au-delà d'un bagage concret, objet concret, mais nous supposons un attachement à temple. Bon Dieu a béni nous parce que c'est là nous réunis pour servir bon Dieu, pour que nous soyons capables de nourrir la foi non, dans Jésus-Christ. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. L'Éternel, seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur le peuple de la terre. Il est
Mais quel bienheureux mortel, ô serment de l'Éternel, ô serment de l'Éternel, aura le droit de paraître. Et quel homme au puissant roi, et quel homme au puissant roi, pour demeurer avec toi, assez juste pourrait être. C'est l'homme qui dans son cœur, par ton esprit, ô Seigneur, par ton esprit, ô Seigneur, et tu péchais la souillure, qui fuyant la fausseté, qui fuyant la fausseté, laissez en sincérité, levant vers toi des mains pures. Oui, cet homme le recevra de son Dieu qu'il cherchera, de son Dieu qu'il cherchera, le salut et la justice. Oui, tes enfants à jamais, oui, tes enfants à jamais, Seigneur, trouveront la paix et la lumière propice. Position dame présentons et ensemble de monde qui chantait, participer pour nous. Nous avons Walkie Saint-Cyr et un jeune dans l'église ouais, qui est festé et puis son gestionnaire lié qui travaille dans un projet et dans projet compassion dans l'église avec nous, le projet centre de développement que nous relais Ludovic Saint-Phare. Nous avons Charline Mathieu, c'est petit pasteur Amos. Nous avons Ulrika Alix, jeune étudiant de 3e année de théologie qui t'a chanté. Nous avons le gestionnaire du réseau, c'est Jefferson Julot, qui est là avec nous, c'est les mêmes qui manœuvrer, manager tout le bagage. Nous avons Josma Saint-Ilma, qui est vice-président de l'école du dimanche dans l'église. Nous avons pasteur Roniel Toussaint, qui très bientôt va recevoir comme étudiant finissant dans le séminaire là. Donc, nous avons dédié programme ça à l'Uni Pierre Lobe, à Lynn Saint-Florent, Guerlaine Saint-Florent, Val-Saint, Gerda Marcellus, Olnado Li, Rita Marcellus, Sœur Fébé Laurent, Saint-Ilma, Sœur Amos Mathieu, qui est dit Ketli. Nous avons un révérend docteur Mario Val-Saint, et Renaud Pierre-Louis, le pasteur, Renaud Pierre-Louis, Karen et Jean Gardi, Boalé Fonise et puis Maître Farad Tobi. C'est tout le monde ça et plus l'autre encore l'autre encore nous pas cité et peut-être prochaine fois on a dit ça. Nous va prier les chers cousins et cousines qui vivent à Connecticut. Ils ont traversé un moment de douleur à cause des funérailles de Tiben. Donc, nous disons consolation dans le Seigneur. Mon qui a prié pour nous, c'était frère Nossi cher enfant. Donc, nous disons bon Dieu merci pour tous ces serviteurs qui ont contribué à présenter un très bon service dans le Seigneur. Nous dédions service ça à l'ambassadeur René Luc de Lonville qui vit à Miami. Et puis nous avons l'ambassadeur Christian Toussaint. On dit merci de ce que vous faites nous honneur pour attendre service ça. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être
l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.